Pourquoi avons-nous des principes ? Il y a une expression très surprenante dans la vie ordinaire devant certaines personnes, des femmes ou des hommes. Nous disons que cette personne, cette femme ou cet homme a des principes. Il a des principes et c'est dans notre expérience, dans notre expression ordinaire, c'est plutôt une expression un peu critique, un peu admirative, un peu étonnée aussi. Voilà, ce monsieur ou cette dame, elle a des principes, c'est-à-dire au fond, elle nous semble à la fois défendre des thèses morales ou logiques, avec une vocation à l'universel, mais peut-être de manière un peu raide. Quand on dit que quelqu'un a des principes, ça veut dire qu'il n'en sortira pas, qu'il n'en débordera pas, qu'il les appliquera de manière un peu mécanique peut-être et un peu excessive. En tout cas, ce que nous montre cette expression qui ne consiste pas seulement de dire de quelqu'un qu'il a respecté des principes, que par exemple il oriente son action selon un principe de justice ou selon un principe logique, quel qu'il soit, eh bien, cette expression qui consiste à dire qu'il a des principes, cette expression nous oriente vers une distinction qu'il faut creuser, qui est la distinction entre les principes et les valeurs. En effet, on peut appeler principe ce qui justifie une action de manière absolue, de manière dernière. Au fond, le principe, c'est ce qui est premier, mais c'est aussi ce qui est dernier. Comme le dit le terme, le principe, c'est ce qui est en premier, mais princeps en latin, mais c'est aussi ce qui vient en dernier dans la justification. Pourquoi as-tu fait ceci ou cela ? Pourquoi as-tu tourné à droite ou à gauche ? Pourquoi as-tu frappé cette personne au lieu de ne pas la frapper, de pourquoi en pourquoi, je vais remonter à un principe et on appelle justifier au moins ce qui dit, voilà, ça c'est mon principe dernier, on peut contester les principes, mais au moins a-t-on argumenté. On appelle philosophie d'ailleurs la démarche qui consiste à argumenter jusqu'à des principes premiers ou derniers qui peuvent s'opposer. La philosophie de Platon n'est pas celle d'Aristote, celle des stoïciens n'est pas celle des épicuriens, mais ce sont des philosophies, c'est-à-dire par exemple chez Épicure, on justifie tous les actes des hommes par le principe du plaisir nécessaire, utile à la vie et limité aussi. Et en fonction de cela, on déduit et on critique aussi certaines autres thèses. Le principe, c'est donc ce qui justifie de manière logique, comme en mathématiques, on définit le nombre et on en déduit toute l'arithmétique. Mais alors, avoir des principes, ce n'est pas seulement respecter un principe, ce n'est pas seulement énoncer un principe, c'est en faire la règle pratique de sa propre vie, un objet non seulement de raisonnement, mais d'attachement personnel, un objet au fond de lien individuel, de lien affectif, émotionnel. Avoir un principe, c'est dire je me tiens à ces principes. Et voilà ce qu'on entend très souvent, me semble-t-il, par la notion de valeur. Une valeur, c'est un principe auquel on tient personnellement. C'est pour ça qu'on dit plus spontanément qu'on a des valeurs. Et la distinction entre principe et valeur est quelque chose de fondamental dans la vie individuelle, mais aussi collective, morale, mais aussi politique. Il y a dans la notion de valeur quelque chose peut-être de plus fort en apparence, de plus chaud, de plus personnel, mais en même temps aussi de moins justifié logiquement. En revanche, dans la notion de principe, il y a quelque chose de très justifié, peut-être d'universel, mais qui semble plus froid et plus raide. C'est pour ça qu'on dit qu'un homme à principe, c'est quelqu'un qui justement ne fait pas d'affect, même s'il en fait un, puisqu'il est raide, mais il s'en tient à l'universel et à la logique. Pourquoi a-t-on des principes ? C'est parce qu'on n'échappe pas au rapport personnel à ce qui guide notre existence.